Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes... je sais pas, t'es dégueulasse. Alors nous sommes jeudi. Stefano vient de déposer les deux petits à la crèche et après il va revenir. On va partir tous ensemble, moi, lui et les plus grands, pour faire quelques courses pour l'association parce que c'est imminent maintenant. Le forum des associations c'est samedi. Et du coup, il faut que j'achète encore le contreplaqué. Et il faut que j'achète les cadres pour mettre les images. Et peut-être des boîtes aussi pour mettre les... Comment dire? Comment on appellerait ça? Les affiches et les flyers. Voilà. Et il faut aussi que je décore les boîtes de cartes de visite. Voilà tout. Mais ça, je pense que ce sera plutôt cet après-midi. Et je pense que ce sera plutôt elle qui va le faire. Parce que moi... Comment tu dis déjà? Je suis nulle en quoi? En truc manuel. En truc manuel, c'est qui a appris ce mot? Je suis nulle en Bricolage. Voilà, c'est mieux. Parce qu'après on va sauter sur moi pour dire que les enfants ils font l'école à la maison, ils parlent comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu les enseignes toi? Le truc c'est vaste, c'est pour ça. Donc là on va... Je sais pas si je vais à la machine hier soir, je pense pas. T'as mis tous les trucs dans le... J'ai dit truc. Rajoute tes lèvres et après fais une machine. Fais une machine. Après on va acheter des couches aussi parce que quand j'étais à Leader Price, j'ai pas acheté les couches parce que j'aime pas les couches de Leader Price. Donc on passera sûrement soit chez Carrefour, soit... J'arrive pas à parler ce matin. Soit chez Leclerc. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va chercher la planche. Soit ce sera à Monsieur Bricolage, soit ce sera à Leroy Merlin. Et du coup si c'est à Leroy Merlin, parce que Leroy Merlin c'est Sainte-Marie je crois. Si c'est à Sainte-Marie, je profiterai pour aller du coup à Leclerc la réserve pour acheter des couches. Il n'y a plus de fruits aussi, il n'y a plus de fruits hein. Oui. Et du coup on va acheter des fruits. Je vérifie quand même. Ouais, il n'y a que des tomates. Et voilà, les enfants ont tous déjà mangé, il ne reste plus que moi et ils me laissent la table comme ça. Non mais sérieux. Oh. Allez, je vais manger et je vous reprends juste après. Il est fou. Famille nombreuse. Famille nombreuse. Bonjour. Ça reste une famille nombreuse. Pour toi, ça c'est pas beaucoup? On n'est pas assez famille nombreuse là pour toi? Si. On est assez mis. Hein? Ah là là. Regardez les planches qu'on a achetées. Tu fais attention à ta tête. Allez, on a acheté quelques trucs. Là, on est en train d'installer. Moi, je vais ramener ça dans la voiture. Recoucou, cette vidéo avait commencé par un vlog et là ça se termine par un petit story time. Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez, je ne m'attends pas à que vous soyez de mon avis, mais j'aimerais quand même avoir vos avis à vous. J'ignore vraiment la répercussion de cette vidéo dans ma vie ou qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais dans tous les cas, je me devais, en fait j'ai besoin de le raconter parce que en fait ça vient d'arriver hein, aujourd'hui même. De toute façon cette vidéo je la posterai aujourd'hui même. Et par contre voilà. Vous pouvez juger, vous pouvez me dire fallait juste prendre la facilité, mais j'ai besoin de vous parler de cette histoire. En fait ce matin avant de partir, mon mari m'a dit il y a un courrier pour toi. Aujourd'hui normalement je devais faire tout ce qui est organisation pour le forum des associations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 6 enfants, je m'appelle Soraya. Et je suis présidente d'une association socioculturelle. Il se trouve que samedi,
Saint-André, donc la ville de Saint-André, organise le forum des associations. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter aujourd'hui tout ce qui reste à acheter pour finaliser en fait mon organisation, parce qu'il faut qu'on ramène tous les trucs vendredi soir. Et du coup, ce matin, mon mari me dit, il y a un courrier pour toi. Je regarde le courrier, c'est un courrier de ma banque. Et par contre, je ne vais pas citer le nom des enseignes ni l'endroit où je vais vous raconter là, mais dans tous les cas, ça va être quand même explicite. On voit que y a quelqu'un, attendez, je vais même prendre la lettre, comme ça c'est mieux. C'est bon, je suis revenue. Donc là, j'ai reçu un courrier de ma banque qui dit que vous avez remis à l'encaissement sur votre compte à la banque un chèque numéro nanana. Ce chèque d'un montant de 2400 € a été porté au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Or, ce chèque nous a été retourné impayé par la banque de l'émetteur. Par conséquent, nous vous informons avoir débité votre compte de la somme correspondante. Vous trouverez ci-joint le chèque ou sa photocopie ainsi que l'avis de rejet le concernant. Celui-ci vous précise le motif de ce rejet. Donc aussi, afin de convenir des modalités de paiement sur ce chèque, nous vous laissons le soin de prendre directement contact avec l'émetteur. Donc du coup, j'ai regardé le chèque, il y a bien mon nom en tant que destinataire, donc bénéficiaire. Mais par contre, la signature de derrière, c'est pas ma signature. J'ai regardé l'expéditeur, je connais pas du tout cette personne. En plus, c'est en France. Et c'est dans un lieu où je ne suis jamais allée. De toute façon, je ne suis jamais allée en France. Et du coup, j'ai regardé l'avis de rejet et le motif c'était vol. Donc chèque, vol. Donc opposition sur chèque, vol. Donc imaginez-vous, moi, je sais pas, moi je suis mère au foyer, j'ai jamais vraiment volé quelque chose dans ma vie. J'ai été choquée, j'ai dit à mon mari, tout de suite on va partir, alors que notre programme c'était déjà fixé. Lui il travaillait pas le jour parce qu'il voulait m'accompagner, m'aider pour l'achat de tous les trucs. Finalement on était parti à la banque. Arrivé à la banque, je sais plus, vers 10 h, un truc comme ça. J'ai tout de suite été reçue, on me dit faites le papier de réclamation, mais par contre il faut que vous ayez déposé plainte il faut que vous allez déposer plainte quoi, et après le papier vous allez le remettre ici, comme ça on accompagne ce papier avec la réclamation et la photocopie de tous les courriers que vous avez reçus. Et on m'a dit appelez quand même le service de ma banque quoi. Et j'ai appelé le service de ma banque, on m'a dit est-ce que vous n'avez pas donné votre RIB à quelqu'un, ou on ne sait pas en fait, parce que est-ce que quelqu'un vous a contacté comme quoi il va verser de l'argent sur votre compte et après il va prendre la somme, des trucs comme ça. Et j'ai dit non, je ne connais personne, je ne me souviens pas. J'ai fait un petit peu je sais pas, je fais passer en fait un an et je connais pas, je ne me souviens pas avoir donné mon RIB. Et on me dit c'est pas si grave que ça, c'est pas préjudiciable parce que si vous n'avez pas envoyé l'argent. Et j'ai dit j'ai pas encore reçu cet argent, j'ai jamais reçu cet argent dans mon compte. Et là en fait je me suis dit peut-être je vais regarder dans les opérations à venir. Et là je vois que le 8 septembre il y aura 2400 € justement qui va rentrer dans mon compte ou qui va être débité. J'ai pas trop compris mais c'est écrit en fait dans mon compte opération à venir, les 2400 €. Donc là j'ai expliqué à mon conseiller que voilà, il y a 2400 € qui va, je sais pas, sortir ou rentrer dans mon compte. Et là il m'explique que c'est pas si grave, elle plutôt, c'est pas grave, donc du coup c'est pas vraiment préjudiciable pour vous, parce que normalement ils font ça et après les gens en fait qui arnaquent, ils volent un chèque, ils le mettent dans votre compte et après dans le compte il va vous demander une somme. Et il va vous dire que la différence reste sur votre compte. Et après, en fait j'essaie de me restituer. Et après vous serez dans la merde parce que du coup il a pris une somme et en même temps vous serez en fait pénalisé par rapport à ça. Et la dernière personne c'est vous, donc vous êtes la fraudeuse. Et j'ai dit et elle me dit si l'argent rentre, laissez-la parce que ça va rentrer et ressortir tout simplement de votre compte. Alors je me dis c'est bon alors, mais par contre je m'inquiète si un jour ça recommence, parce que j'aurai pas le temps de faire le va-et-vient à la poste et tout ça, faire les réclamations et tout ça, j'aurai pas le temps, donc qu'est-ce que je dois faire?
Et là, elle m'explique qu'il faut que je dépose plainte pour confirmer que je ne suis pas la fraudeuse, que je suis une victime. Et voilà, en fait, c'était juste ça l'histoire. Mais à la fin, je vais vous raconter justement qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je suis partie donc à la gendarmerie de ma commune. Et j'étais arrivée vers, je sais pas, 11 h. Et quand je suis là, il y avait 5 personnes avant moi, si je ne me trompe pas, oui. Et quand j'étais là, j'attendais. Et après, un monsieur qui était là me dit, lui il a déjà fini, mais par contre il était là depuis 8 h du matin. Et que toute sa famille est passée, je ne sais pas sa famille ou ses amis, mais voilà, en gros, il y a chacun qui passe et c'est toujours eux en fait qui est dans l'autre salle de dépôt de plainte. Alors là j'étais choquée, il y a encore 4 personnes. En plus ce jour-là, j'étais là pour faire l'organisation de mon forum. Je me suis dit, vu que je vais partir dans une autre commune, je vais profiter pour déposer ma plainte là-bas. Mais je me suis dit par contre, au lieu de faire d'abord mes courses, je vais quand même aller déjà au commissariat et faire ce qui est nécessaire avant de faire mes courses. Et du coup, j'appelle parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans l'autre commissariat. Par contre, il fallait appeler sur le petit bouton et la dame de l'accueil me dit il faut revenir à partir de 13 h 30 pour un dépôt de plainte. Donc j'ai dit ok, on va faire quand même mes courses et après je reviens. Heureusement les magasins où je devais partir étaient ouverts entre midi et 2. Et donc je suis revenue on a fini toutes les courses vers je sais plus 15 h 30 dans ces environs là. Et quand j'arrive dans le commissariat, il y a une dame qui me reçoit, très gentille on va dire. Quand elle me reçoit, elle me dit est-ce que vous avez donné un RIB à quelqu'un? En fait elle essaye de trouver le coupable, normal c'est son travail. Mais moi je lui explique en fait, je lui dis que non, je me souviens pas. Elle insiste sur le fait que peut-être que j'ai fait une demande de prêt. Mais je lui dis que non, j'ai jamais fait de demande de prêt de ma vie, donc je ne comprends pas pourquoi cette personne. Et je lui explique l'histoire avec le conseiller, que normalement c'est pas préjudiciable pour moi, mais pour mon compte surtout, mais il faut quand même que je fasse un dépôt de plainte. Et là en fait elle me demande laissez-moi regarder votre compte bancaire. Donc moi de bonne foi je me suis connectée sur mon compte, je lui ai montré et là elle regardait en fait toutes les opérations qui se passaient sur mon compte. Après je sais pas jusqu'à quelle date, mais dans tous les cas elle regardait. Elle me dit il n'y a pas les 2400 €. Alors je lui dis que non, il n'y a pas le 2400 €. Par contre sur les opérations à venir, j'ai vu que ça va rentrer ou sortir, je sais pas trop. Et elle m'a demandé de lui montrer, donc je lui ai montré. Vous croyez vraiment que si j'étais coupable de quelque chose, j'allais faire ça? Ben non, justement, je lui ai montré tout ça. Et après qu'elle a vu tous mes papiers, tous mes trucs, c'est là qu'elle me demande j'habite où. Et donc j'ai dit j'habite à Saint-Benoît. Et elle me dit il faut aller à la gendarmerie de Saint-Benoît. Mais tout ce qui se passe là, ça s'est pas passé en 15 minutes, mais il y a déjà eu le temps d'attente avant qu'elle me reçoive. Et encore, il y a le temps d'attente. Voilà quoi, il y a le temps d'attente pour qu'elle m'explique, qu'elle regarde tout ça. Et après finalement à la fin elle me dit d'aller à Saint-Benoît. Et vu que pour moi c'est elle représente la loi, je lui ai fait confiance. Donc j'ai dit du coup vu que de manière voilà quoi, parce qu'elle était aimable avec moi, du coup j'étais on va dire j'étais à l'aise. Donc je lui ai dit du coup vu que j'étais de bonne foi, je suis quand même venue ici pour faire le dépôt de plainte, c'est pas si grave alors si je vais un autre jour, parce que j'aurais plus le temps. En fait j'étais sincère avec elle. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Mais par contre entre temps j'étais sortie, donc je me suis dit quand même c'est pas trop normal qu'on ne prend pas mon dépôt de plainte. Donc j'ai appelé la gendarmerie de Saint-Benoît. Saint-Benoît c'est la commune où j'habite. J'ai appelé la gendarmerie et je lui ai demandé est-ce qu'on a le droit de refuser mon dépôt de plainte, est-ce que je dois le faire exactement là où j'habite. Mais par contre cette gendarmerie là ne gère pas l'histoire, ce n'est pas la gendarmerie de ma commune où il faut aller, c'est juste un truc d'information on va dire, je sais pas trop. Donc il me dit, c'était un monsieur, que non justement on n'a pas le droit de refuser un dépôt de plainte. Ils sont dans l'obligation selon la charte je sais pas quoi, d'accueil je sais pas quoi, ils sont dans l'obligation de prendre les dépôts de plainte. Après il n'a pas trop précisé ni quoi que ce soit, mais en gros c'était ça. Donc moi j'étais là, je me suis dit vu que j'ai déjà attendu assez longtemps, je vais insister, je vais revenir là-bas pour leur expliquer. Et quand je suis rentrée, il faut encore faire le bouton là, j'ai expliqué que j'étais là pour le dépôt de plainte mais on n'a pas pris mon dépôt.
Donc la secrétaire m'a réouvert. Et je lui ai expliqué, ben voilà l'histoire. Et là en fait, j'ai pas trop compris, la secrétaire, je sais pas encore, c'est une dame de l'accueil quoi. Elle appelle la dame qui m'a reçue et elle a dit oui mais la dame qui, pour l'histoire de banque, je sais pas quoi, elle est revenue, je crois qu'elle t'a pas écouté. En fait on dirait que je suis un petit enfant quoi, mais moi j'avais pas d'appréhension, j'avais rien, je me suis dit bah peut-être c'est leur... C'est pas grave, j'ai dit quand même, je suis toujours là, hein, c'est pas une question que j'ai pas écouté. Et là, elle a dit, la dame va revenir. Une fois qu'elle est revenue, en fait, elle m'a pas calculé, elle a pris l'autre monsieur qui était après moi, si elle m'avait pris avant. Et je lui ai dit, excusez-moi madame, j'étais là depuis, j'étais là, mais c'est vous qui avez refusé mon dépôt de plainte. Alors, non, 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 vous attendez après monsieur, s'il vous plaît. Donc j'ai insisté, elle me dit, bah, c'est mon collègue qui va vous prendre. Ok, donc j'ai dit ok merci, et je me suis rasseoir, je me suis rassis. Et une fois en fait que je suis assise, j'étais là pendant, donc là je sais plus, c'était vers 16h. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit je pense que c'est mort pour, parce qu'il était dehors pour m'attendre. J'ai dit je pense que c'est mort pour prendre les enfants à la crèche, donc il vaut mieux que tu retournes à Saint-Benoît pour prendre les enfants et on verra après comment je fais pour rentrer. Mais là, je pense pas qu'ils vont me prendre là tout de suite. En fait, je commençais à être énervée parce que on dirait que on ne me prenait pas au sérieux. Mais on va dire, vous pouvez me juger, me disant que tout simplement, il fallait que j'attendais demain pour Saint-Benoît. Mais moi, en fait, dans ma tête, vu qu'on m'a dit que c'était possible de faire le dépôt de plainte n'importe où, c'était dans mes droits, en fait. Et je comprenais pas pourquoi on me traitait comme ça. Et j'attendais vers 17h, vers 17h ou 16h45, je sais plus, mais j'ai tellement plus la notion de temps. Il y avait un monsieur qui allait sortir. Et je sais qu'il travaillait là parce que je l'ai vu faire le va-et-vient. Après il est revenu et après il est ressorti. Et je lui ai demandé, je disais moi monsieur, bonjour, je sais que vous travaillez ici. J'aurais juste une petite question s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de refuser un dépôt de plainte ? Et là, elle me dit non, normalement, mais après, ça dépend de plusieurs contextes, de plusieurs situations. Je ne peux pas reproduire les mêmes mots que lui, mais voilà, quoi, j'ai compris ça. Et il me dit pourquoi ? Et je dis en fait, on m'a refusé un dépôt de plainte, on m'a dit d'aller à Saint-Benoît, alors que je suis là. Et quand j'ai appelé la gendarmerie de Saint-Benoît, on m'a dit que j'ai le droit d'être là et de faire mon dépôt de plainte ici. En plus, c'est pour une histoire de fraude, je suis la victime. Et là, il me dit, il demande à l'accueil, appelle je sais pas qui, il a demandé et il est parti. Et en fait, c'est que là que l'accueil comment dire, c'est occupé de moi, on va dire. Et tout de suite, il y a la réactivité, alors que tout à l'heure, personne s'en foutait un petit peu en fait de moi. Et là, il y a un monsieur grand, c'est un policier, hein, il est grand, il est costaud, voilà quoi. Moi, je suis une petite dame de... Je ne fais pas la victime quand je dis ça, hein, mais rien que le voir, il est impressionnant quoi. Et l'autre dame qui était, on va dire, de ma taille, qui s'est occupée de moi le matin, je sais plus si elle était déjà là tout de suite ou si c'était après, mais en tout cas, il était là. Il m'a dit, c'est vous alors l'histoire je sais même plus qu'est-ce qu'il avait dit. Et j'ai dit oui. Par contre, madame, là, on a des... Comment on appelle les gens là J'ai des gardes à vue, je sais plus, des trucs comme ça là. Et il y a des choses plus importantes en fait. En gros, il m'a expliqué ça. J'ai dit, mais c'est important pour moi, j'ai peur. Parce que là, je suis une victime. Et là, en fait, l'autre dame a dit, mais là, on refuse mon dépôt de plainte. On vous a pas refusé, on vous a dit d'aller sur Saint-Benoît. Et en fait, j'ai insisté, mais j'ai appelé la gendarmerie de Saint-Benoît qui me dit que j'ai le droit d'être ici, de faire mon dépôt de plainte ici. Et il me dit... Et parce que j'ai insisté, hein, j'ai insisté pour dire que j'étais une victime. Et en fait, je sais pas si ça passait pas le fait que j'ai dit que j'étais une victime. Il me dit tout de suite... Qu'est-ce qu'il avait dit non, ça s'appelle pas une fraude, ça ne s'appelle pas vous n'êtes pas une victime. Vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que c'était? C'était un abus de confiance. C'était un abus de confiance. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez fait un blanchiment d'argent. Vous avez fait un abus de confiance. Il l'a répété, j'étais choquée. En fait, je gardais le face devant lui, mais je vous jure que moi, là je l'ai raconté à mon mari quand il était revenu me prendre, parce que moi j'ai voulu rentrer en bus normalement.
Mais vu en fait mon état quand j'étais sortie du commissariat, je l'ai appelé, je lui ai dit ben, viens me prendre parce que là je me sens pas bien. Et en fait le truc c'est que, désolée j'ai dû couper un instant parce que mes enfants se sont disputés, les petits se sont disputés. Et moi en fait ce qui m'a le plus blessée ce n'est pas le fait que voilà, en fait le truc c'est déjà j'étais inquiète. Pour moi je suis une victime. Déjà je suis paumée. Je fais en fait toute l'image dans ma tête où qui a pu prendre mon RIB. Et là on dit que j'ai fait un blanchiment d'argent. Moi j'ai fait un blanchiment d'argent de 2400 €. Vous vous rendez compte? 2400 €, je vais faire un blanchiment d'argent. Et en plus de ça il est là impressionnant. Il me dit bah, en plus si vous avez des soucis avec Saint-Benoît, il y a encore un autre commissariat à Bras-Panon. Ok. Donc il a déduit en quelques minutes que j'ai des problèmes peut-être avec la gendarmerie de Saint-Benoît. Et du coup, ah oui, et il a dit, faites le même comportement que vous faites là. Faites le même comportement que vous faites là dans une gendarmerie. Et on va voir qu'est-ce que vous allez avoir. En fait, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, parce que peut-être que c'est moi. Peut-être que j'interprète mal les choses, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que j'ai été très agressive. En fait, il n'y a que moi qui le sais. Dans le sens où moi je sais ce que j'ai fait, moi je sais ce que j'ai dit, j'étais dans mes droits, j'étais là pour justement déposer plainte. Et en fait j'ai insisté, je lui ai dit, j'ai dit en fait moi c'est pas grave si vous voulez pas me donner, accepter mon dépôt de plainte, mais faites-moi au moins un papier. En fait j'étais dans le bonne foi jusqu'au bout en fait. Faites-moi un papier comme quoi j'étais venue ici, vous n'avez pas pu me faire le dépôt de plainte, donc vous n'avez pas pris ma plainte parce qu'il fallait que je le fasse sur Saint-Benoît. J'avais voulu avoir ce papier là pour l'envoyer à mon conseiller parce que quand mon conseiller, j'ai parlé avec mon conseiller ce matin, je lui ai dit que je ferais dans la journée mon dépôt de plainte et que j'enverrai par mail ce dépôt de plainte ou je sais pas, une attestation, un récépissé ou je sais pas quoi. Et que finalement là j'étais là à 17 h ou un petit peu moins, un petit peu plus, je sais même plus. On me refuse ce droit là. Et pour prouver ma bonne foi par rapport à ma banque, j'ai dit ça. Et il dit non votre conseiller il n'a pas besoin de ce papier que vous demandez là. Il a besoin du truc du dépôt de plainte. Et en plus il a dit ça prend 45 minutes pour faire un dépôt de plainte. Donc je lui ai expliqué, j'ai insisté. Vu que ça ne prend que 45 minutes, faites-le moi alors. Madame, on va pas le faire. On va pas le faire. Allez à Saint-Benoît, allez dans votre commune. Elle vous a déjà bien expliqué les choses, donc faites ce que vous voulez. Donc voilà l'histoire. Je peux vous dire que j'étais encore dedans, j'ai appelé la gendarmerie qui m'avait justement parlé. Je lui ai demandé, on me refuse encore et là maintenant on me dit que j'ai fait un blanchiment d'argent et que voilà. Et il m'a dit le plus facile c'est d'aller à Saint-Benoît. C'est vrai, hein. J'aurais dû faire ça en fait depuis le début. Mais ce que je comprends pas c'est que je pensais en fait que la police, je vais pas généraliser, mais quand j'étais rentrée dans ce commissariat là, j'ai voulu qu'on m'entende, qu'on me dise pauvre de vous, vous êtes une victime, on va faire le nécessaire pour au moins vous protéger, même si on va pas me dire qu'on va trouver le coupable, mais pour au moins vous protéger. Et quand j'étais sortie de là, je me sentais comme un coupable parce que déjà je me suis remise en question sur mon comportement durant tout ce temps là où j'étais là. Je me suis dit peut-être que j'ai été agressive, du coup peut-être que j'ai mal parlé. Ah oui, et j'ai dit elle m'avait, parce que j'ai raconté l'histoire au monsieur, j'ai dit elle m'avait, par contre dites pas elle, hein, c'est un manque de respect. En fait j'étais choquée, dire elle à quelqu'un c'est un manque de respect. J'ai dit alors d'accord, j'ai dit la dame, alors la dame, là c'est mieux. En fait on me parlait, c'est comme si en fait j'étais bête, j'étais quelqu'un de bête, comme si j'étais quelqu'un de stupide. Et en même temps on m'accuse d'être une blanchisseuse d'argent, donc c'est un petit peu... c'est pas cohérent quoi. Et je sais pas du tout pourquoi, franchement je vous jure, à se demander c'était quoi la raison pour qu'il me maltraite comme ça. Pour moi c'était de la maltraitance. Pour moi c'était ne pas prendre en compte une victime. Pour moi c'était mettre à la légère en fait ma situation.
Ok, il y a des choses plus importantes, mais pour moi, ce jour-là, quand j'étais partie là-bas, quand j'ai franchi cette porte, cette chose était importante. Je croyais qu'ils étaient là pour protéger la population. J'étais quand même une victime. Cet argent, si ça rentre le 8 septembre donc dans mon compte, d'ici là, si j'aurais pas fait le nécessaire, ben, on va dire que justement, je suis impliquée dans le truc. Alors que depuis le matin, moi, je cherche une solution. Donc je me demande, en fait... je sais pas, mais je suis choquée. Là, heureusement, j'ai déjà pleuré, donc fort heureusement, je pleure plus devant vous, mais ça me désole, hein. Après, là, le gendarme qui m'a eu au téléphone m'a dit d'envoyer une lettre au procureur de la République pour expliquer tout ça. Et en fait, oui, j'ai été revenue. Après ça, je lui ai demandé est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, vous qui m'avez reçu et l'autre dame. Et en fait, c'est comme s'il rigolait. Bien sûr, on va vous donner notre nom, on va vous donner notre nom. C'est... Je sais pas. C'est peut-être ma posture qui fait qu'on a le droit de me manquer de respect comme ça, je sais pas en fait. En fait, tout se mélange dans ma tête. Je me dis, il y a un manque de respect, il y a un non-écoute des victimes, parce que je suis une victime. D'ailleurs, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Demain, c'est sûr, je vais à la gendarmerie, donc du coup, à côté de chez moi. J'ignore la répercussion de cette vidéo, mais je vais la poster ce soir avant d'aller à la gendarmerie demain matin. Je sais, je vais assumer cette vidéo. J'ai dénoncé aucun nom, j'ai pas nommé le lieu où ça s'est passé. Mais dans tous les cas, je sais pas si vous avez déjà été victime de ça, si vous vous êtes déjà senti en fait incomprise. Parce que c'est vrai aussi. Personne, je sais qu'ils sont pas psychologues, hein. Je dis pas qu'ils sont psychologues, mais imaginez-vous quelqu'un, il arrive, on va dire, pas la police, mais une copine à vous vient chez vous, il va vous raconter que voilà, tu sais, j'ai reçu un courrier bizarre et tout ça, et vous regardez, elle vous montre dans votre compte ce qui s'est passé. Est-ce que vous allez lui dire, ben non, je vais pas t'écouter, je vais pas, voilà. Je comprenais pas. En plus, j'étais là, c'était pas à la dernière minute, j'étais là depuis 15h, 15h30, je sais pas. Et je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Et je ne comprends toujours pas maintenant. Là, je me suis calmée. Parce que tout à l'heure, je vous jure, pendant tout le trajet, là, j'ai pleuré. Mon mari a dit, bah, peu importe la décision que tu vas prendre, que tu vas écrire ou non au procureur, bah, je te soutiendrai. Mais franchement, ce qui m'a le plus blessée, c'est que déjà, là, je sais pas du tout où est-ce que j'ai pu donner mon RIB. Je lui ai dit à la dame que pourtant j'ai une association qui est quand même assez publique du coup, mais j'ai une association, mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lien avec mon RIB quoi. Et elle a dit, bah si là il y a votre nom et votre prénom, bah oui, bah si quelqu'un a mon RIB, forcément il a mon nom et mon prénom. Et j'ai insisté sur le fait que, mais par contre la signature là c'est pas le mien. En plus j'ai l'habitude de faire des encaissements de chèques. Si j'aurais voulu voler justement le chèque de cette personne, d'ailleurs je ne connais pas du tout cette personne, et malheureusement je ne sais pas comment lui il a été reçu, parce que je suis sûre que c'est une victime comme moi aussi. Est-ce que lui au moins on lui a justement accepté ce statut de victime? Parce que là en fait... Dites-moi en commentaire en fait vos ressentis par rapport à cette histoire. Est-ce que, je sais, vous allez me dire, il fallait juste prendre la facilité à aller à Saint-Benoît, à la commune de ton chez toi et c'est tout. Mais est-ce que vous auriez fait la même chose? Je sais pas, vous seriez parti et vous auriez attendu demain. Et du coup là, ben, rien à voir, mais du coup ben, j'ai plus en fait la motivation de... Parce qu'il y a plein de trucs encore que je dois faire là. J'ai plus trop la motivation de continuer. Et pourtant, c'est ça qui me désole. Eux, ils travaillent pour la population, pour la commune. Quelque part, moi, en tant que présidente d'une association, je travaille plus ou moins aussi pour le social et la commune. Et je comprends pas que moi, qui suis assez... pas gentille, hein. On n'est pas obligé d'être gentil, mais qui suis assez investie, en fait, dans cette commune. Dans une commune, avec les enfants, avec des populations âgées, tout ça, ben,
je suis encore une deuxième fois victime quoi. Parce que là du coup je me sens double fois victime par rapport au chèque volé qui a été du coup sur mon compte, qui n'est même pas encore rentré sur mon compte mais que je suis déjà la coupable. Et en même temps par rapport à l'accueil et à la manière dont on m'a traité dans ce commissariat, et qu'en plus on essaye de me faire porter la culpabilité du fait que c'est moi qui me suis comportée mal. Donc voilà, du coup je vais, au début de cette vidéo j'étais super contente ce matin, et du coup à la fin maintenant je vais pas vous faire le comment dire ça, le retour des achats et tout ça, parce que je me sens pas en fait d'humeur. Demain matin peut-être je vloguerai, de toute façon j'irai du coup à la gendarmerie de ma commune et je vous dirai je sais pas si je vous dirai ou si je vais garder pour moi, mais en tout cas j'avais besoin de me confier à vous par rapport à ça, parce que peut-être que ça touche d'autres personnes, peut-être qu'il n'y a pas que moi qui suis victime de ça. Pour moi je suis encore une fois une victime, et voilà. Et par contre par rapport à l'histoire de chèque là, il faut faire très attention, parce que je sais que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc peut-être que n'importe qui aurait pu avoir accès à mon RIB. Je sais pas en fait. Elle insistait, la dame insistait sur le fait qu'il n'y a pas possibilité que le RIB soit tombé dans la main de quelqu'un, et il fallait que ce soit vous qui avez donné ce RIB à quelqu'un. Ben si on regarde la loi, je suis pas non plus dans l'optique de dire en fait qui est le coupable si je ne le sais pas, mais ils sont dans l'obligation de prendre en compte mon dépôt de plainte, je sais pas en fait. En plus je croyais que vu qu'elle m'écoutait, je pensais qu'elle allait justement prendre ce dépôt de plainte. En fait c'est ça qui... Mais bon, je tourne en rond un petit peu là, parce que là ça m'a... Je sais plus quoi dire. C'est trop quoi, c'est trop. Parce que là déjà je stresse par rapport au forum d'association là. Je suis vraiment très stressée. Et pourtant j'ai pas mis en prioritaire cette histoire là pour justement prouver mon innocence par rapport à ça, faire tout de suite les démarches, être très réactif parce que j'ai pas envie que ça traîne. Et finalement je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que j'aurais dû me concentrer sur mon projet du jour, sur mon objectif du jour, et laisser ça après le forum. C'est ça. Parce que finalement là du coup en fait que ce soit mon association, donc le forum, que ce soit le dépôt de plainte, rien n'a été fait. Et j'ai perdu une journée pour ça, pour me faire maltraiter comme ça, pour me faire culpabiliser, pour qu'on m'accuse de je sais pas quoi. Ça m'a trop blessée. Vraiment ça m'a trop blessée. Je me sentais en fait comment dire ça, j'arrivais pas en fait à me défendre quoi. Je me sentais prise au piège. J'étais là toute seule, et en plus de ça on me remet en question ce droit là, en me disant en plus faites le même style, la même façon que vous faites là, je sais plus ces mots. De toute façon et vous allez voir. Mais bon, écoutez, j'attends vos réactions, hein. J'ai vraiment besoin de vos réactions dans les commentaires là par contre aujourd'hui. J'insiste sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.